choisit la vie, la grâce d'être femme avec Marie. La mère donne son enfant au Père. Offrir son enfant en le donnant au Père n'est pas toujours aisé pour la mère. C'est souvent une pénible expérience de la séparation et qui est vitale. En hébreu, Mara signifie amère. Mar-Yam, du nom de la Vierge Myriam, Marie, veut dire littéralement la mer amère, l'eau amère. Mort, M-O-R, la myrrhe, c'est le parfum que les mages apportèrent à la Sainte Famille. Elle servait en Orient à l'embaumement des morts. Elle évoque aussi la colline du mont Moria, c'est-à-dire Jérusalem, ou de la colline de l'encens, du Cantique des Cantiques, le temple de Dieu. Ces différentes interprétations du nom de Myriam sont autant d'hypothèses intéressantes, mais en réalité ne sont que des pistes de réflexion, de méditation. Marie consentit à la séparation d'avec son fils unique. Elle le laissa partir vers son Père. Elle perçut peut-être la nécessité et le prix de cette offrande dès avant son fiat de l'Annonciation, lorsqu'elle fut troublée à la parole de l'ange Gabriel. Luc 1, 29. Elle l'expérimenta plus certainement quand Jésus disparut pendant 3 jours à Jérusalem. Luc 2, 48. Elle l'accomplit au pied de la croix quand son cœur fut transpercé par la parole. Femme, voici ton fils. Jean 19, 26. De fait, c'est là que des auteurs spirituels reconnurent le glaive de douleur prophétisé par Siméon, cette effroyable détresse de la Mère de Dieu devant une si cruelle séparation. Et c'est bien saint Bernard de Clairvaux qui nous en parle dans son sermon pour le dimanche de l'octave de l'Assomption. Elle devint mère de miséricorde, en accueillant tous les hommes comme ses enfants, ceux-là même qui crucifiaient son fils. La femme vit souvent plus douloureusement que l'homme la séparation d'avec son enfant. C'est pour elle une autre manière de verser son sang. À la femme de favoriser l'attachement de son enfant pour qu'il reçoive la vie et croisse en confiance, puis de consentir à la nécessaire prise de distance pour qu'il rencontre son Père. À l'homme d'être ce glaive de séparation d'avec la mère pour que l'enfant devienne pleinement ce qu'il est, une personne unique, autonome, libre et responsable.